Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance du jour. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous pour cette journée du jeudi 21 avril. Alors je vous donne la possibilité entre trois choix, hein. Ce sont des tirages intuitifs, rapides, c'est le petit message du jour, on n'y passe pas 20 minutes. C'est vraiment la petite info, voilà, le petit tirage un peu ludique pour démarrer la journée. Donc vous avez le choix avec le petit Bouddha, avec la clé ailée ici, et puis le cristal de roche. J'ai procédé au tirage, on prend une carte de l'Oshozen Tarot, une carte de la triade, une carte de l'oracle du sixième sens, et on voit le message pour vous. On commence tout de suite avec vous qui avez choisi ce petit Bouddha. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a? On a le rebelle, qui est la carte de l'empereur, on a la réussite et on a la nouvelle. Ok. Bon, alors ici, il peut vraiment y avoir, avec cette carte de, donc il s'appelle le rebelle hein, dans le Hoshozen, c'est la carte de l'empereur. Ça peut représenter tout ce qui va être un petit peu administration, cadre, légal, juridique, éventuellement, même si c'est plus la justice, mais l'empereur va symboliser les règles ici. Alors, ça peut très bien être des nouvelles au niveau financier que vous recevez, si vous attendez voilà, une réponse sur une demande de financement, sur un appui quelconque que vous avez pu solliciter. On peut nous parler ici de nouvelles un peu officielles, d'une administration, d'un contrat, d'un engagement quelconque, de quelque chose d'un petit peu officiel. J'ai l'impression ici en lien avec l'argent ou avec votre carrière peut-être, hein, parce que l'empereur et la réussite, ça peut symboliser ici une solidité, quelque chose qui se construit hein, avec l'empereur. Euh, dans le cadre justement de votre vie professionnelle, de votre vie peut-être aussi matérielle, financière. Hein. On voit ici en tout cas que voilà, on reçoit un courrier, on reçoit un coup de fil, on reçoit un mail, quelque chose qui amène des nouvelles, en tout cas en lien avec un cadre quelconque, avec quelque chose qui pour moi est officiel ou professionnel, ici pour vous qui avez choisi ce petit Bouddha. Alors a priori les nouvelles sont plutôt bonnes, hein, parce que ici avec cette carte de la réussite, on va quand même nous parler forcément de triomphe, vous voyez on a encore ce petit parchemin qui est là, donc là il y a un courrier, il y a une communication a priori importante pour vous sur cette journée, peut-être quelque chose ici avec cette carte du rebelle, si on en prend un peu la symbolique de l'Oshozen, vous voyez comme ça qu'il brise des chaînes, alors peut-être justement une nouvelle un petit peu salvatrice pour vous, des nouvelles qui vous permettent de vous libérer peut-être d'une situation dans laquelle vous vous sentez un peu enfermé depuis longtemps. Ça peut être au niveau financier, matériel, professionnel, comme on le disait, ou en fonction, en lien avec un investissement quelconque. Voilà pour vous qui avez choisi ce petit Bouddha. On continue avec la clé. Qu'est-ce qu'on a? On a la fête, le 3 de coupe, on a Nadir ici et on a le retour. Bon, alors moi, ici, avec la fête et Nadir, je pourrais me dire ici que pour vous qui avez choisi cette clé, il y a l'idée de se sentir peut-être un petit peu seul. Il y a l'idée d'avoir l'impression peut-être eh bien, de ne pas avoir une vie sociale suffisamment fournie, peut-être pas de nouvelles d'amis. Voyez, il y a l'impression ici de se sentir un petit peu seul. On est un petit peu bloqué, j'ai l'impression, dans cette situation. Alors, peut-être que pour certains, c'est des nouvelles justement qui arrivent à vous, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un avec qui voilà, qui était dans votre cadre social, donc un ami, un collègue, quelqu'un avec qui vous aimez partager de bons moments, peut-être une personne ici avec laquelle vous n'aviez plus de nouvelles depuis un petit moment, avec Nadir, et là on pourrait avoir un retour de communication, quelque chose qui vous met quand même le cœur en joie avec cette carte de la fête. Mais pour certains, ça pourrait être aussi le sentiment un petit peu d'être bloqué dans une situation où on a l'impression que, ben voilà, je sais pas moi, si vous avez changé de région, de lieu de vie, vous n'avez plus le même réseau social qu'avant, vous pouvez vous sentir un petit peu seul, vous pouvez avoir l'impression justement de ne plus être suffisamment sollicité ou de plus avoir forcément la possibilité de sortir autant qu'avant et de vous sentir un petit peu bloqué là-dedans. Bon, voilà, ça peut être la version un petit peu négative, on va dire, de ce tirage, mais pour d'autres, ça peut vraiment être quelqu'un avec qui vous aimez passer de bons moments, un ami qui, voilà, il n'y avait plus de nouvelles depuis un petit moment. Et là, il y a un retour de communication qui peut se faire et qui vous fait plaisir, j'ai l'impression, avec cette carte de la fête. Voilà pour vous qui avez choisi cette clé. On continue avec le cristal de roche. On a la papesse, la voix intérieure, le papyrus, ok,
et la femme. Ok, donc là, on a vraiment des énergies très féminines, très intuitives. Pour vous qui avez choisi le cristal de roche, écoutez votre intuition. C'est-à-dire que vous savez, il y a certaines choses que vous sentez ici sur cette journée du 21 avril. D'accord? Votre petite voix vous parle. Là, on a des énergies très tournées vers ce principe de féminité, donc vers le côté émotionnel, vers le côté intuitif. Alors ici, avec le papyrus, ça peut nous parler justement, peut-être que vous allez sentir les choses par rapport à un contrat, par rapport à des papiers que vous devez signer, hein, un apprentissage que vous devez faire, parce que le papyrus, il y a de ça aussi. Alors peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles vis-à-vis d'une formation que vous souhaitez entreprendre pour certains, et ça peut peut-être plus vous concerner, vous, mesdames, mais en tout cas, avec le papyrus, ici, pour moi, il y a aussi cette notion d'évolution, d'apprentissage. Il y a quelque chose qui grandit pour vous, qui avez peut-être des pratiques un petit peu spirituelles, eh bien, il peut y avoir une certaine forme de connexion, de compréhension qui se fait, d'apprentissage et d'ouverture au niveau de votre intuition, de votre spiritualité, un certain besoin ici avec la papesse de rentrer dans une certaine forme d'introspection, de calme intérieur pour pouvoir justement vraiment écouter ce que vous ressentez vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être d'un engagement, d'un papier, d'un contrat que vous devez signer ici avec le papyrus. Hein. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, écoutez votre intuition sur cette journée du 21. Vos intuitions sont bonnes et sont justes. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a des éléments qui vous manquent. Hein. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations justement par rapport à un contrat, un engagement que vous devez signer. Donc, à ce moment-là, écoutez bien votre ressenti. Il sera bon. Hein. Faites confiance à votre intuition sur cette journée du 21. Voilà pour cette journée. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Bien évidemment, c'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît, à partager ce tirage à vos amis, à votre entourage si vous le jugez utile. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très vite.